Our next speaker will be Dr. Juan Garces, distinguished international lawyer. He has, as you have seen, successfully initiated the judicial proceedings in Spain regarding crimes committed against residents of Ashraf by Iraqi forces. You have the floor. Madame Radjavi et chers amis et distingués collègues, c'est avec beaucoup de responsabilités et du sens de la responsabilité que je dois vous dire que nous faisons un grand effort, vous faites un grand effort pour éviter les massacres d'Ashraf et également pour exiger des responsabilités à ceux qui ont commis déjà des crimes dans les attaques de 2009 et de 2011 et le tourment, la torture permanente qui s'applique sur l'ensemble des résidents. Nous sommes dans une situation dont la solution dépend de beaucoup de facteurs. Certains ont déjà été évoqués, mais où les droits également ont un rôle à jouer. D'abord pour prévenir les crimes et dans la mesure où le crime n'est pas possible de l'éviter, de punir les responsables. Le gouvernement actuel de l'Irak s'est appliqué à nier tout droit, tout statut légal aux résidents d'Ashraf. Et ça, c'est inadmissible. Ils sont en statut, personnes protégées, sous la 4e Convention de Genève. Cette convention a été signée par l'Irak, par l'Espagne et par plus d'une centaine d'États. Et elle accorde la juridiction à tous les États qui l'ont signée pour poursuivre des graves infractions. La Cour espagnole a ouvert une enquête pour les premiers massacres en juillet 2009 et il a sommé le général Al-Shamari, qui était celui qui commandait les troupes en juillet 2009, venir s'expliquer et se défendre des accusations, des évidences qui avaient réuni l'accusation contre lui. Il n'est pas venu. Et il y a eu une deuxième sommation. Le gouvernement irakien a répondu en disant « Nous ne reconnaissons pas l'autorité de la Cour espagnole et nous n'allons pas coopérer ». C'est que la Cour espagnole lui disait « La Cour irakienne a la priorité. Fournissez-nous des éléments, des preuves que vous avez engagé une recherche. » Et à ce moment-là, bien entendu, c'est la Cour irakienne qui doit poursuivre l'enquête. Mais comme vous le savez, aucune enquête n'a été ouverte en Irak. Alors, la Cour espagnole a poursuivi son chemin. Et après avoir vu les évidences réunies sur l'attaque d'avril, la Cour a accepté d'élargir l'enquête au général qui commandait les troupes, un lieutenant-colonel, un major, qui ont attaqué les résidents, qui ont tué plusieurs, et 35. Et également, puisqu'on a eu des évidences que cette attaque a été ordonnée et consentie par le Premier ministre, l'enquête a été également élargie vers le Premier ministre de l'Irak. Bien entendu, le Premier ministre a aujourd'hui, de par sa fonction, de l'immunité auprès des cours étrangères. Et cette immunité est respectée par la Cour espagnole aussi longtemps qu'il reste dans ses fonctions. Et par conséquent, la sommation pour le mois d'octobre venir s'expliquer est adressée aux 3 militaires qui commandaient les troupes, le plus signifié. Mais le jour où M. Al-Maliki ne sera plus investi de cette fonction, ou de ministre des Affaires étrangères, à ce moment-là, son immunité sera disparue et il devra rendre compte de sa responsabilité dans ces crimes-là. La Cour pénale internationale répète de manière insistante que ce sont les États, les tribunaux des États membres qui doivent coopérer à cette tâche de faire respecter les droits internationaux. Et c'est à cette tâche qui s'applique le tribunal espagnol. Ce qui fait que lorsqu'on considère la décision de la Cour espagnole, il faut la placer et la voir non pas du point de vue d'un seul pays, mais d'un pays qui se trouve lié dans un réseau de traités de coopération, de sorte que si un jour la Cour espagnole
porté à ordonner l'arrestation des responsables des crimes d'Arafat, au cas où les cours de l'Irak ne le feraient pas eux-mêmes. Et cet ordre d'arrestation, bien entendu, sera distribué dans d'autres États et pourrait être mis en application. On peut difficilement prévoir dans quel État pourrait se déplacer M. Maliki ou d'autres pour être arrêté et porté devant une cour pour faire face à un procès avec toutes les garanties.